Allô, Tangara, ça va? Ah, ça va, vous allez bien? Je vais bien et vous? Je vais très bien, Dieu merci. Et le mois Alhamdulillah. de carême, ça se passe bien? Alhamdulillah, on se débrouille. Ah, Dieu merci. Champion d'Afrique en titre. Aujourd'hui, on a jugé nécessaire d'échanger avec vous pour parler de votre carrière. Est-ce que voilà, la première question est de savoir comment vous êtes venu dans le métier d'entraîneur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça? Ok, merci Tangara. Tout d'abord, avant de dire quoi que ce soit, je remercie les initiateurs qui sont M. Tangara et M. Baïba, tous les musulmans. Et ensuite, la pandémie qui nous frappe actuellement et que les uns et les autres prennent les précautions, les mesures idoines qui ont été citées, c'est-à-dire les barrières, pour que tout le monde puisse tout le monde puisse le faire et éviter la maladie. Je suis rentré en métier d'entraîneur en 98. Oui. Parce que je jouais déjà, mais même avant ça, parce que comme j'étais gardien de but, je suis avec les autres gardiens, j'ai travaillé un peu avec les autres gardiens. Depuis la vie pour la préparation des gardiens spécifiques. C'est en 98-99 que j'ai décidé d'arrêter de jouer au football et demander au coach de Folo Traoré, Père à son âme, que je vais prendre les seniors du stade malien. Personne ne me l'a dit, j'ai venu de moi-même et j'ai demandé au coach. Il m'a dit, écoute Mourlé, toi, tu sais qu'on a besoin de toi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Dès que vous aurez besoin de moi, je serai là à votre disposition. Mais dès que vous n'avez pas besoin, laissez-moi aller avec les seniors. C'est comme ça que je suis rentré dans ce métier. C'est là trouvé que je me suis un peu préparé par rapport à ça. Donc de là-bas, j'ai fait 3 mois avec les juniors et j'ai été appelé pour entraîner les gardiens de l'équipe nationale en 99. D'accord. Alors, vous êtes l'un des rares entraîneurs maliens qui a joué la Coupe du Monde en tant que joueur et vous l'avez participé aussi entraîneur. Mais d'ici là, vous avez remporté la CAN U20 en 2019 au Niger, une première au Mali. Alors, comment vous expliquez ce succès à la tête de l'équipe nationale? Est-ce que c'était un rêve pour vous d'avoir de venir à la tête de l'équipe nationale? Bien sûr, tout entraîneur a envie d'être sélectionneur d'une équipe nationale. Chaque homme, chaque joueur, chaque personne a une ambition. Donc moi, mon ambition, c'était de regagner le poste de l'équipe nationale, de sélectionneur de l'équipe nationale. Mais je pense que je n'étais pas trop pressé. Je suis dans le métier il y a très longtemps, mais c'était la première fois qu'on me propose et que j'ai accepté. Mais maintenant, le succès, là, ce n'est pas de moi seul. C'est un succès collégial, c'est un succès de tout le monde. Je suis avec un staff technique et un staff médical. Et je suis avec tous les entraîneurs qui nous ont donné des coups de pouce par rapport à notre présélection et par rapport à la sélection. Je pense que le succès là, ce n'est pas de moi, c'est de tout le monde. Même les journalistes y ont contribué parce qu'ils ont proposé, ils ont fait des critiques, ils ont fait des propositions. Donc avec tout ça là qu'on a vu et on a regardé de long en large pour tirer le meilleur et que finalement c'est ce que ça a donné. Alors aujourd'hui, vous avez été reconduit à la tête de la même sélection. Et c'est vrai, et la CAF a changé un peu les modalités dans les éliminatoires. Vous devez jouer d'abord dans la zone une fois B encore avant de se qualifier pour la CAF. Comment vous comptez aborder ça, même si on sait que la crise du coronavirus va répercuter sur le calendrier des éliminatoires? Oui, bon, ça c'est pas le Mali seulement, c'est tout le monde qui est concerné par rapport à cette crise. Mais en ce qui nous concerne, comme vous avez dit,
une compétition très difficile, très difficile, il faut reconnaître. Que tout le monde se déplace pour aller à Dakar pour les éliminatoires, au lieu de faire match par match et arriver à un qualifié. Mais là, si tout le monde se déplace pour aller à Dakar et faire les éliminatoires ici, c'est ça que moi je déplore. C'est quelque chose qui est très difficile. L'équipe, la haute, c'est-à-dire le pays organisateur va être favori. Ensuite, les autres vont être mis en minorité par rapport à beaucoup de situations. Donc c'est un truc très difficile. Mais cela n'empêche, nous on est compétiteurs, on est champion sortant. Donc il va falloir défendre notre titre. Pour défendre notre titre, il faut qu'on arrive à passer ce tour de Dakar. Sinon, on ne peut pas défendre. Mais, je vous le dis, Tangara, ce n'est pas facile. Mais on va se battre. Et on est obligé de se battre pour aller défendre notre titre. Pour aller défendre notre titre, il faut passer par Dakar, qui est difficile. Il faut reconnaître. Il ne faut pas les leurrer. C'est des matchs très difficiles. Quand on va rencontrer des pays anglophones comme le Libéria, comme la Sierra Leone, comme la Gambie, c'est des pays qui n'ont même pas de catégories, de petites catégories. Dans la merde. Donc, soit le Sénégal, soit le Mali, ils sont les deux favoris, mais ça va se jouer entre le Mali et le Sénégal. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer les autres qui sont d'ambition également, parce qu'il y a la Guinée, il y a la Sierra Leone, donc, qui a joué la demi-finale avec nous contre un tournoi il faut difficile. Tous les matchs sont difficiles, M. Tangara. Pour y parvenir, il faut des joueurs costauds, il faut des joueurs qui sont forts dans la tête, il faut des joueurs qui sont prêts tactiquement. Parce que là, c'est la tactique, c'est pas la technique qui va prévoir dans ces matchs-là. Comment il faut s'arrêter, comment il faut jouer, comment il faut aborder les matchs, donc toutes ces questions des réponses valables pour ces joueurs, pour nous et pour le public. C'est que l'objectif premier, c'est de se qualifier, quelle que soit la manière. Maintenant, avec la pandémie du coronavirus qui a... Quelle que soit la manière. Voilà, quelle que soit la manière. Maintenant, avec le coronavirus qui a occasionné la suspension des entraînements, est-ce que vous avez élaboré un plan d'après coronavirus pour pouvoir atteindre votre objectif? Vous savez, depuis cette crise, nous on a arrêté les entraînements. Tout le monde a arrêté les entraînements. Maintenant, quand je parlais du Sénégal, le Sénégal a déjà son équipe. Nous, on n'a pas déjà une équipe. On avait commencé, on voulait faire une équipe. Le moment qu'on voulait faire une équipe, sortir une sélection, une présélection de 30 joueurs. Cela est tombé avec cette crise. Donc maintenant, je souhaite que les terrains seront ouverts et que les entraînements vont reprendre. Et on est obligé de mettre double tranche pour que les uns et les autres puissent comprendre notre façon, notre philosophie, comment il faut aborder ces entraînements, comment il faut être prêt, comment il faut, toutes ces questions, il faut que nous, on arrive à trouver des solutions pour qu'on puisse commencer les entraînements, comprendre notre philosophie. Notre philosophie, c'est aller se qualifier à Dakar. Tous les moyens qu'on peut avoir, toutes les solutions qu'on peut avoir pour se qualifier à Dakar, on va avoir ces solutions, on va avoir cet état d'esprit. Parce qu'il faut reconnaître que diriger un groupe, ce n'est pas facile. 2 personnes, 3 personnes, mais 20 personnes. Dès votre préparation, il faut que vous arriviez à cibler tous ces joueurs. Il faut que vous arriviez à comprendre avec les joueurs, à se comprendre et que les joueurs comprennent votre point de vue et que vous aussi vous comprenez leur point de vue. C'est comme ça que ça puisse marcher. Sinon, je pense que ça va être difficile si on ne se met pas d'accord, si les philosophies ne sont pas
comprises par les uns et les autres. D'accord. Alors, coach, dernière question, c'est de savoir quels seront les critères de sélection au niveau de votre sélection des U20 cette année. Bon, les critères sont simples. J'avais dit à un moment donné, les joueurs qui jouent, qui ont de l'expérience, parce que tous ceux qui n'ont pas d'expérience, ça va être très difficile. Les uns, ils sont dans les centres, ils jouent bien, ils n'ont pas de compétition, ils ne peuvent pas jouer le haut niveau. Vous savez qu'un match de junior, c'est un pas de l'équipe nationale. Ils sont à un pas de l'équipe nationale. Il faut des joueurs qui ont de l'expérience, qui savent comment déjouer, comment jouer contre des équipes. Donc, il faut avoir des joueurs comme ça. Donc, je me mets sur la régularité dans les championnats, ceux qui jouent et qui ont de l'expérience. Et quelques-uns qui sont très forts dans l'individualité. C'est-à-dire, dans un match, tout est bloqué et l'individualité peut débloquer. Donc, on peut avoir certains joueurs par rapport à ce style. Si on a des joueurs techniquement doués, on peut les prendre également. Mais il faut qu'on soit très près, très près mentalement et physiquement pour aborder ces matchs. Sinon, du côté des techniques là, tous les pays sont techniques, tous les joueurs sont techniques. Mais ce qui fait la différence, c'est le mental et la préparation physique. Je vous remercie. Restez en ligne. Je vous besoin de vous encore. Ok, merci beaucoup. Merci Tangara.